C'est jour que le ministère a fixé pour que le collecter toutes données qui concernaient le recensement tout enseignant qui est dans le secteur public là, tant que qui est dans le secteur non public là tout, dans le niveau préscolaire, dans le niveau fondamental, dans le niveau secondaire, et pour nous capables de recenser tout établissement tout qui est dans le niveau ça, son façon pour que nous capables de mettre en œuvre deux premières mesures que le ministère a annoncées, à savoir, nous pourrons délivrer à tout maître que nous avons recensé aujourd'hui un permis provisoire d'enseigner, qui pourra permettre d'avoir accès à tout un programme de formation pendant 2 ans, et qui est capable de permettre que, à partir du mois d'octobre qui va commencer, juste pendant 2 ans, ça, en fonction du nombre d'heures de formation certifiées que vous prenez, que vous êtes capable de passer du permis provisoire là à un permis d'enseigner. La même chose que nous avons toujours expliqué, enquête qu'a fait aujourd'hui sur tout le territoire, côté de mobiliser plus que 900 cas de personnel dans le ministère de l'Éducation nationale, à travers 10 directions départementales, à travers tout bureau de district scolaire, pour permettre l'information à remonter, pour permettre de nous une liste de toutes les écoles que dans le secteur public, là, que dans le secteur non public, là, tout privé, qui a fonctionné sur le territoire, là, en façon pour nous capable de délivrer 4 d'identité d'établissement, qui pourra permettre pendant 2 ans tout, mettre en règle avec sa ministère mandé, remplir toutes conditions qui permettent que nous respecter ça la loi prévoit pour fonctionner. Donc, l'opération a démarré déjà depuis quelques temps, côté directeur départemental, avec inspecteur, avec l'autre responsable en dedans ministère, tu as commencé à distribuer formulaires qui appropriés pour ça, que ce soit formulaire qui permettent que vous recensez enseignants, formulaire qui permettent que vous recensez l'école. Je dis en ces derniers jours, côté a fait collecte tout formulaire ça, c'est comme ça, à soir, nous espérons que nous pourrons gagner pratiquement toutes données ça, que ce soit liste globale et c'est la première enquête qu'on a faite dans le pays. Donc un recensement global que le ministère a fait sur tout enseignant que dans le secteur public, que dans le secteur privé. Donc c'est la première fois que nous parlons d'une base de données ça. Et puis nous avons toujours une base de données sur l'école. Fois ça, nous avons actualisé de façon pour nous capables d'améliorer la gouvernance système et puis la qualité qu'a fait dans la salle de classe. Donc, c'est ça qui va permettre de nous gagner un registre national des enseignants et un registre national des établissements d'enseignants et d'enseignement dans le pays. Donc, je dis, je pense que c'est un gros juillet pour tout le système, parce que nous arrivons à mobiliser pratiquement tout le ministère, arrivons à mobiliser l'autre partenaire dans la communauté éducative, qui va faire que le pays a doté véritablement d'un registre national des enseignants. Actuellement, qui s'active? Je dis, nous gagnons plus qu'une centaine de milliers de personnes qui ont passé dans le système. Côté toute enquête qui fait déjà, confirmé que il y a plus que 85% de gens qui ne sont pas supposés dans la salle de classe. Et pendant que je dis ça, il y a environ 3000 personnes qui sont formées, qui sont dans la salle de classe, qui ne sont pas dans la salle de classe. Donc c'est tout ça qu'on a essayé de corriger. Côté nous dit, nous ne pouvons pas mettre 85% de gens qui ne sont pas formés au dehors. Nous avons la possibilité, après permis provisoire, pour une formation qui va permettre un permis d'enseigner. Mais si ça n'a pas fait pendant 2 ans, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a 3000 autres jeunes qui ont frappé n'importe quoi, qui ont même formé pour ça et qui sont capables d'entrer dans le système. Eh bien, l'objectif ministère aujourd'hui, c'est assurer que tout le monde qui est dans le pays nous respecte les droits pour avoir accès à une éducation de qualité. Une éducation de qualité, sont l'école que l'État reconnaît, qui a là-dedans professeur qui a permis pour capable d'enseigner, autrement dit qui a compétences, qualifications pour capable d'enseigner, et puis qui est dans la salle de classe en fonction du nombre d'heures supposé passer dans la salle de classe. Donc l'objectif ministère, c'est faire travail que l'État avec la société a confié, mettre en place conditions qui fait que comme de police, comme en Sapit, comme Dame Marie, eh bien, on a une salle de classe qui respecte sa salle de classe douillet, et puis on a un enseignant qui est formé, qui est en face.